Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à froid, au lendemain de la défaite lors du Classico. Aujourd'hui, il s'est passé des choses. Joan Laporta a fait un communiqué sur Twitter, sur les comptes officiels du FC Barcelone, sur les réseaux, où il a clairement annoncé et dit que si ils avaient des preuves et toutes les images nécessaires pour prouver que le ballon de Lamine Yamal était rentré, vous savez, sur le goal fantôme, appelez ça comme vous voulez, en tout cas la polémique qu'il y a eu hier, et ben le Barça et Joan Laporta demanderaient à la Liga, à tous les dirigeants, bref à tout le monde, de reporter et de refaire la rencontre, voilà, de refaire le Classico. On va donner mon point de vue là-dessus. Et on a eu aussi la deuxième information, c'est que Xavi Hernandez apparemment, Xavi, voilà, va peut-être rester au club, peut-être rester au Barça. Je soupire, pourquoi? Non pas parce que Xavi va rester au club. En soi, c'est une décision qui me dérange pas plus que ça. En soi, comme je l'ai dit, pour moi, c'était un coup un peu pour remettre le Barça sur les bons rails. Mais voilà, je suis un peu désespéré parce que c'est oui, un coup c'est non, est-ce que je reste, un coup je reste pas, c'est lourd. On va commencer par le premier sujet. Juste avant que la vidéo commence, j'ai fait une vidéo là il y a quelques minutes sur la nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur YouTube que j'ai mis en place, c'est devenir membre de la chaîne. Vous aurez plusieurs catégories, plusieurs fenêtres pour pouvoir vous inscrire, vous souscrire un abonnement. Je vous laisserai regarder la vidéo, c'est expliqué tout en détail. Et pas dans la description à rejoindre le lien qui vous permettra de rejoindre et de devenir membre de la chaîne. Voilà, ça soutient, ça fait plaisir, et de regarder la vidéo en détail pour pouvoir être au courant de tout. Bref, premier sujet du coup, Joan Laporta. Donc Joan Laporta, c'est important quand même, c'est une annonce importante, a dit que clairement, donc on va globaliser, on va prendre du recul bien sûr, il n'a pas dit je veux rejouer le match, voilà, il n'a pas dit ça, il a expliqué qu'il y avait des décisions très bizarres à l'encontre du Barça hier lors du match, que dans un Classico, dans un match aussi important de la saison, c'était très important de prendre les bonnes décisions, que la VAR n'a pas été appelée sur certaines fautes, sur certains problèmes. Il a mis en fait tout en lumière, tout ce que tout le monde pensait tout bas, lui il a dit tout haut. Et puis il est arrivé à la conclusion, il a dit que si la Ligue et toutes les caméras lui mettaient en angle en fait pour voir que le ballon de Lamine Yamal est rentré, et c'est le cas, on va pas se mentir, il y a des vidéos qui tournent un peu de partout, je vous mets des vidéos, le ballon est clairement rentré, voilà, le clairement est clairement rentré, la VAR aurait dû prendre cette décision là, ça n'a pas été le cas. Maintenant, est-ce que ça aurait changé la physionomie du match? Est-ce que le Real Madrid aurait gagné ou pas? On ne le saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, et une chose est sûre, c'est que ça influe sur le score. Le Barça aurait mené peut-être 2-1. Il y a un penalty peut-être derrière qui peut être sifflé. Le match peut prendre une toute autre tournure. Bref, en tout cas, voilà, il a dit que s'il avait tous les angles qui prouvaient que le ballon de Lamine Yamal était rentré et que du coup, c'était une décision qui n'a pas été validée, il demanderait à refaire le match. Dans la théorie, il a pas tort. Alors moi, je suis pas un fan de refaire les matchs, etc. Je pense pas que ça va changer grand chose à la saison non plus. La saison, dans tous les cas, elle est pas réussie globalement. Il y a eu un peu quelques soupçons d'espoir, mais globalement, c'est pas réussi. Est-ce qu'on doit s'attarder là-dessus? C'est pas le match du titre. Mais dans la globalité, dans le fond, Joan Laporta il a raison, c'est-à-dire que si on vous annule un but qui est automatiquement valide, qu'on a tous les outils nécessaires là, pour que ce soit validé et qu'au final on te le refuse sous prétexte que on voit pas l'angle, etc., il a raison de demander à refaire la rencontre. Maintenant, je suis pas fan, voilà, je suis pas fan, je sais que ça a été fait dans plusieurs championnats, ça a déjà été fait les rencontres à refaire, etc. Moi, si je vous donnerais mon point de vue, je pense que surtout l'arbitre, il faut se poser des questions sur l'arbitrage du Real Madrid. Il y a quand même énormément d'injustice quand les équipes jouent contre le Real Madrid. On va pas ici se mentir, on peut être pro-Barcelonais, pro-Real Madrid, c'est la vérité. Il y a des choses qui tournent un peu beaucoup en leur faveur. Hier, il y a des contacts sur Lamine Yamal, il y a un contact sur Fermín López où on voit clairement que Rudiger, pousse les fesses pour faire tomber Fermín López. Il y a des choses où en fait on ne demande pas à ce qu'il y ait penalty. C'est pas ça la vraie question, c'est au moins la consultation de la VAR. On a un outil, et le problème c'est que si ça aurait été dans le cas contraire, et c'est ça qui me fait mal et qui est dur à accepter, c'est que si ça aurait été dans le camp contraire, ça aurait été pour le Real Madrid, il serait allé voir la VAR. Il aurait peut-être même accepté le but invalidé sur la ligne, etc. C'est ça en fait le problème. Et c'est qu'on le sait, tout le monde le sait, et il y a un bout d'un moment où il faut dire les choses, faut dire les termes. Je pense pas que ce soit le Real Madrid en lui-même qui soit avantagé, ou ce soit les joueurs ou quoi que ce soit, eux ils sont pour rien. C'est qu'il y a quand même, voilà, c'est le club de Madrid, c'est le club de la capitale. On sait très bien que les politiciens sont derrière ça, sont derrière le Real Madrid et préfèrent le Real Madrid au Barça. Le Barça qui réclame l'indépendance depuis des années. On sait qu'ils sont pas très bien vus en Espagne, qu'ils se considèrent même pas parfois comme espagnols, souvent comme catalans. Donc il y a quand même, voilà, il y a des choses.
extra-sportifs qui font que le Real Madrid peut être avantagé lors des Clasico. Maintenant, voilà, il n'y a pas que ça aussi. Depuis quelques années quand même, le Real Madrid est vraiment porté par l'arbitre et ça, c'est un fait, c'est factuel, on peut pas se mentir. Maintenant, deuxième grosse news, c'est que Xavi serait sur le point de pourquoi pas re-signer l'année prochaine ou en tout cas inaugurer sa dernière année de contrat. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Moi je l'ai dit, quand Xavi a pris la parole en disant je quitte le Barça à la fin de saison, pour moi je savais que c'était du blabla. Pourquoi? Parce que Xavi c'est un Catalan, c'est un Barcelonais, son rêve c'est d'entraîner le Barça et en fait il a dit ça je pense parce que bon le Barça était en crise certes et que pour lui c'est peut-être la meilleure décision à l'heure actuelle de le faire, mais il savait que si le Barça et que lui faisait de bonnes prestations, sa décision allait être reconsidérée. En fait il savait et pour lui il y avait deux solutions possibles, soit il disait ça et le Barça faisait rater sa fin de saison, n'éliminait pas Naples, n'allait pas jouer contre le PSG etc, faisait pas cette grosse série d'invincibilité et de victoires et du coup sa décision aurait été justifiée, ou il s'est passé ce qui s'est passé, le Barça a fait de bonnes séries, le Barça a réussi, ils sont allés en quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG, ils ont gagné au Parc etc. Et les Barcelonais, Xavi commençaient un petit peu à réfléchir à ce que peut-être que Xavi ce serait la solution pour l'année prochaine. Je pense que c'était vu, prémédité. Maintenant moi je suis pas contre pour que Xavi reste, vous le savez je suis adepte de Xavi, je l'aime bien, je sais qu'il prend beaucoup de mauvaises décisions, qu'il est encore jeune, mais je suis pas fan de changer un entraîneur pour prendre un nouvel entraîneur jeune ou quoi que ce soit. C'est où on vire Xavi, ou Xavi part mais on prend un entraîneur expérimenté, on casse la tirelire entre guillemets et on prend quelqu'un qui nous fera gagner, soit on continue avec Xavi qui a déjà le groupe en main, qui a déjà bossé depuis quelques années, qui a redressé quand même le club et ce sera beaucoup mieux en fait pour la longévité et pour la reconstruction. Si c'est pour reprendre un coach qui n'a pas d'expérience, qui ne va pas gagner, ça sert à rien, qu'on soit honnête. Maintenant Xavi doit faire des efforts dans le comportement, doit énormément être de plus en plus calme, doit relativiser, prendre du recul sur les situations, arrêter de toujours parler aux arbitres aussi, c'est lourd, c'est agaçant, ça envoie une mauvaise image. Il doit travailler là-dessus, il doit travailler aussi sur son jeu, il y a quand même des problèmes dans le jeu du Barça, mais est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas? J'en sais rien, tout ce que je sais c'est qu'il a dit quelque chose en commentaire, en conférence de presse. L'idéal ce serait qu'il assume ses propos. Maintenant si le Barça n'a pas la possibilité d'aller chercher un coach à 11-10 millions, casser la tirelire, oui malheureusement et heureusement peut-être aussi, ça peut être on peut faire un parallèle là-dessus, Xavi va devoir rester. Voilà pour les deux informations. En tout cas ça méritait d'être parlé, on devait le dire. Pour l'arbitre de la VAR, etc. L'arbitre en tout cas d'hier, si je devrais revenir un dernier point là-dessus, l'arbitre d'hier a dit que il n'a pas de preuve que le ballon est rentré. Donc en fait il a préféré jouer le corner, rester sur sa décision. Ça se respecte, ça se comprend, sauf que on va pas se mentir ici, on est à la VAR, on est en 2024, ils avaient les images. Voilà, ils avaient les images, on l'a vu, tout le monde l'a vu à la télé que le ballon était rentré. Et pour moi, dans ces conditions-là, et après on va reparler de football, ça touche le Barça et le Real, mais ça peut très bien toucher d'autres clubs. Priorité à l'attaque. Voilà, priorité à l'attaque. Faut arrêter de donner la priorité à la défense. Je trouve que c'est injuste et surtout pas très bien amené, parce qu'en soi là, l'arrêt de Lunin, il est pas bon. Voilà, on va pas se mentir, il est déjà dans la cage, il arrête un ballon qui est dedans, tandis que l'attaque est plutôt intéressante avec les Yamal qui coupe bien au premier poteau, un joli but, 16 ans, etc. Priorité à l'attaque. Voilà, priorité à l'attaque, pour moi ça devrait être ça de partout. Voilà, de partout. Bref, soin de vous les gars et de votre famille. N'hésitez pas à vous abonner, à vous souscrire, comme j'ai dit, à rejoindre la communauté, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.